Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur une nouvelle vidéo. Ici Bala, trader indépendant pour compte propre. Aujourd'hui, nous allons parler de la bourse. Nous sommes le dimanche 7 avril 2019. L'idée d'aujourd'hui, c'est de vous expliquer de la manière la plus simple les marchés financiers, mais aussi la bourse. Aujourd'hui, nous allons vous expliquer, pour ceux qui s'intéressent particulièrement au marché et à la bourse, de la manière la plus simple. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Donc, vous allez aujourd'hui, dès à présent, comprendre une bonne fois pour toutes les marchés financiers et la bourse. Qu'est-ce que c'est que les marchés financiers? Une dame m'a demandé, vous parlez souvent des marchés, mais qu'est-ce que c'est que la marché? Est-ce que c'est les marchés que nous connaissons tous les jours? Est-ce que c'est les marchés où nous nous approvisionnons tous les jours? Mais sachez, chère dame, que ces marchés financiers sont différents des marchés que nous connaissons tous les jours. Ces marchés financiers, c'est un lieu de rencontre entre les offreurs et les demandeurs de capitaux. C'est un lieu de rencontre entre les agents à besoin de financement et les agents à capacité de financement. Les marchés financiers jouent un rôle très important dans l'économie que nous allons voir à travers. Sachez qu'il y a des gens qui ressentent un besoin de financement et d'autres qui ont besoin de placer leur argent pour voir ce dernier évoluer, fructifier dans le temps. Donc, c'est un lien de rencontre entre les offreurs et les demandeurs de capitaux. J'espère que c'est clair pour la nation des marchés. À présent, nous allons voir la bourse. Qu'est-ce que c'est que la bourse? Mais la bourse, c'est un compartiment qui se trouve sur les marchés financiers au niveau du marché secondaire. Et ces bourses, la bourse permet aux agents à besoin de financement et aux agents à capacité de financement de pouvoir se rencontrer. Donc, c'est un lieu de rencontre entre les offreurs et les demandeurs de capitaux. La bourse permet à l'économie de pouvoir se développer. Donc, la bourse est une place où s'échangent, où se vendent des instruments financiers. Les instruments financiers, nous allons voir les types d'instruments financiers qu'on peut trouver au niveau de la bourse. Nous avons des actions, des obligations, des devises, des indices. Mais retenez que la bourse est un lieu de rencontre entre l'offre et la demande. La bourse est une place très importante dans l'économie d'un pays car elle permet de financer les entreprises pour se développer, mais aussi de financer l'État pour rembourser sa dette, mais aussi de fructifier l'épargne des particuliers, mais aussi les banques et les collectivités peuvent se financer au sein même de cette même bourse. Donc, notez que les entreprises ont besoin de financement pour pouvoir se développer, pour pouvoir faire des investissements d'expansion. Donc, les entreprises viennent au niveau de la bourse pour se financer. L'État a besoin de financer sa dette, la dette publique, sa déficit budgétaire. Donc, l'État aussi vient, à travers les emprunts obligataires, se financer. Les banques ont besoin de refinancement. Les banques se refinancent auprès de la bourse. Les particuliers ont besoin de voir leur épargne fructifier dans le temps. Les marchés financiers, qu'est-ce qu'on négocie sur ces marchés? Donc, nous avons des produits qui sont échangés sur ces marchés, tels que les actions, les obligations, des indices, des devises, des matières premières. Nous allons voir chaque produit de bourse au travers de cette vidéo. Nous allons commencer par les actions. Vous avez sans doute entendu parler une fois dans votre vie d'une action, mais aujourd'hui, de manière, qu'est-ce qu'une action? Mais retenez, une action, c'est un titre de propriété qui représente une partie du capital d'une entreprise. Imaginez que vous détenez une action de BNP Paribas aujourd'hui. Donc, vous n'êtes pas le propriétaire majoritaire, vous n'êtes pas propriétaire de l'entreprise dans son ensemble, mais vous détenez une partie du capital de cette entreprise. Si vous avez 5% d'actions, vous avez 5% qui représente la hauteur de votre participation au capital de cette même entreprise. Si vous avez 5% d'actions, vous avez 5% du capital de cette même entreprise. Le détenteur, le propriétaire d'une action se voit un certain nombre de droits, tels que le droit
de percevoir des dividendes si et seulement si l'entreprise réalise bien sûr un bénéfice, le droit de vote lors des assemblées générales, mais aussi le droit à l'information. Donc, les avantages, le propriétaire d'une action se voit verser des dividendes à la fin de l'année si l'entreprise réalise un bénéfice. Donc, à l'opposé des actions, nous allons voir direction les obligations. Qu'est-ce qu'une obligation? Une obligation, à l'opposé des actions, c'est un type de créance, c'est une dette. C'est un prêt d'argent que vous faites à l'entreprise. En contrepartie, vous avez un titre de créance qui représente une partie de l'emprunt effectué par vous, par l'agent économique que vous êtes. Donc, une action, à la différence, le propriétaire d'une obligation ne se voit pas verser des dividendes, mais plutôt des intérêts calculés d'avance. Si vous êtes propriétaire d'une obligation à la fin de l'année, quel que soit le résultat de l'entreprise, que ce soit un bénéfice ou une perte, vous allez vous voir verser un certain intérêt qui a été calculé au préalable, qui a été calculé d'avance. Nous allons voir des indices. Sur les marchés financiers développés, les marchés financiers que nous connaissons, on voit souvent des produits de bourse tels que les indices. Nous allons voir qu'est-ce qu'un indice boursier. Un indice boursier, c'est un indicateur qui a pour but de nous informer sur l'état de santé d'un groupe de valeurs boursiers. Il nous indique si ce groupe de valeurs boursiers est sur une tendance haussière ou baissière. Donc, nous allons voir les caractéristiques d'un indice. Notez que les caractéristiques d'un indice boursier se présentent en 3 types de caractéristiques. Nous avons la date de référence et d'indexation, nous avons l'échantillon, nous avons la méthodologie de calcul. La date de référence et d'indexation, c'est la date de création de l'indice et sur quelle base l'indice est calculé. L'échantillon, c'est toutes les valeurs qui sont comprises au sein même de l'indice. Et la méthodologie de calcul, c'est que chaque titre ne représente pas le même poids au sein même de l'indice. Ici, nous avons quelques exemples que nous voyons ici. L'indice CAC 40, c'est l'indice parisien, coté à la bourse de Euronext Paris. Nous avons Nikkei à la bourse de Tokyo 225. Nous avons le Dow Jones, côté de l'outre-Atlantique aux États-Unis, le Dow Jones 30, qui représente 30 entreprises, principalement des entreprises industrielles. Nous avons l'Eurostoxx 50, 50 capitalisation boursière de la zone euro, l'indice allemand DAX 30. L'indice Nikkei 225 est créé en 1949 et regroupe 25 sociétés cotées et calculé sur une base de 100 points. L'indice Dow Jones est créé en fin 19e siècle par le père de l'analyse technique Charles Dow et Edward Jones. L'indice Eurostoxx 50 regroupe 50 capitalisations boursières de la zone euro, créé en 1998 et calculé sur une base de 1000 points. Le CAC 40, c'est l'indice parisien qui a été créé en 1998. Il a été introduit au début des années 1998 avec une base de 1000 points. L'indice parisien qui représente 40 entreprises, 40 capitalisations boursières, des entreprises comme Accor, Air Liquide, BNP Paribas, Airbus, Carrefour, entre autres. À présent, nous allons voir le marché le plus célèbre, sinon le plus connu, le Forex. Qu'est-ce que c'est le Forex? Le Forex, c'est le marché où s'échangent des devises. C'est le marché où s'échange de la monnaie étrangère. Nous allons voir qu'est-ce que c'est que le Forex. Le Forex, c'est le marché d'échange, c'est le plus grand marché financier au monde. C'est le marché qui représente un volume de transactions de 5,3 trillions de dollars par jour. C'est un marché ouvert 24 heures sur 24, 5 jours sur 7, du lundi au vendredi, où s'échangent des devises comme le dollar canadien, la livre sterling, l'euro, le franc suisse, entre autres. Les paires de devises. Les paires de devises sont
la combinaison de deux monnaies étrangères. Nous avons ici l'euro-dollar, la livre sterling face au dollar américain, l'USD-yen, le dollar américain face au yen japonais. Nous avons l'USD-CAD, le dollar américain face au dollar canadien. Donc aujourd'hui, si nous achetons de l'euro-dollar, nous pensons que l'euro va se performer, va prendre de la valeur face au dollar américain. Si nous achetons du GBP-USD, c'est que nous pensons que la livre sterling va prendre de la valeur face au dollar. Et inversement, lorsque nous vendons de l'euro-dollar, nous pensons que le dollar va prendre de la valeur face à l'euro et que l'euro va se déprécier face au dollar. Si nous vendons du GBP-USD, nous pensons que la livre sterling va se déprécier face au dollar et que implicitement le dollar va s'apprécier face à la livre sterling. L'USD-yen, si nous achetons de l'USD-yen, c'est que nous pensons que le dollar va plus s'apprécier, va prendre de la valeur au détriment du yen japonais et que implicitement le yen va s'affaiblir face au dollar américain. À présent, nous allons terminer par les matières premières qui sont aussi des instruments financiers qui sont échangés sur les marchés financiers. Les matières premières. Comme les actifs que nous avons vus jusqu'à présent, les matières premières sont aussi des instruments qui sont échangés sur les marchés financiers. Nous avons le pétrole, le gaz, l'or, le cuivre, qui sont échangés sur ces matières, sur ces marchés financiers. Nous avons le pétrole brut, nous avons le WTI, le pétrole nord-américain, West Texas Intermediate. Nous avons l'or, le cuivre. Ces matières premières sont aussi échangées au jour le jour sur les marchés financiers. L'essentiel à retenir est que les marchés financiers est un lieu de rencontre entre les offreurs et les demandeurs, des agents à besoin de financement et des agents à capacité de financement. Et que sur ces mêmes marchés financiers se trouve la bourse, un endroit qui nous permet d'échanger des instruments financiers tels que les actions, les obligations, les devises, les matières premières entre les offreurs et les demandeurs. Donc, la bourse, c'est un lieu qui permet à des agents qui ont besoin de se financer, qui ont besoin de financement, de pouvoir se financer, et d'autres qui ont besoin de placer leurs capitaux, afin de voir leur investissement évoluer, fructifier dans le temps. J'espère que vous avez retenu l'essentiel et que la vidéo vous a plu. Et s'il vous a plu, n'hésitez surtout pas de partager, de liker ou même de vous abonner. Sur ce, on se dit à très bientôt. Merci.